7 conseils pour mener à bien son activité en libéral. Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Instalib.fr, le site qui est là pour vous aider dans votre activité en libéral du moment que vous êtes un professionnel de soins non remboursé par la sécurité sociale. Et j'ai d'ailleurs écrit aussi le guide pour réussir son activité libérale que vous trouverez dans la description de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder 7 choses vraiment fondamentales qu'il faut comprendre, assimiler et la plupart du temps mettre en pratique si vous voulez réussir dans votre activité en libéral. Soit parce que vous venez d'être diplômé ou vous venez d'obtenir votre certification et que vous souhaitez vous installer en libéral, vous ne savez pas encore exactement si vous allez le faire, si vous comptez le faire à temps plein ou pas. Soit vous êtes déjà en libéral, mais vous n'avez pas encore la situation professionnelle que vous souhaitez, et donc tous ces conseils peuvent vous aider. Le point numéro 1 que je veux aborder, c'est comprendre qu'il s'agit d'une entreprise. Si vous avez déjà été sur le blog Instalib, sur notre site, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que c'est quelque chose que je rabâche sans cesse. Et là, encore une fois, je me suis inspiré d'un article que j'ai écrit pour psychologie.com pour faire ces 7 points. Et voilà, je le dis toujours dès que j'en ai l'occasion, c'est que en tant que professionnel libéral, à partir du moment où vous devez faire tourner un cabinet comme celui-ci pour avoir un salaire à la fin du mois, c'est une entreprise. Donc, de fait, vous êtes chef d'entreprise. Et si vous voulez avoir un salaire, si vous voulez réussir, si vous voulez que ça dure et que vous n'ayez pas toujours à vous poser la question est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je vais pouvoir me payer, est-ce que mon téléphone va sonner ou quoi que ce soit, il faut que votre entreprise, elle fonctionne du feu de Dieu. En fait, il faut que tout soit rodé, il faut que votre communication soit établie, il faut que votre cadre d'exercice, que tout fonctionne, il faut que votre fiscalité, votre budgétisation et votre trésorerie soient nickel. Il faut que votre entreprise fonctionne terriblement bien pour que du coup, vous vous sentiez presque comme un salarié de votre propre entreprise, sauf que vous pouvez prendre vos congés et, et les horaires que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, rendre cette entreprise viable, c'est ça qu'il faut faire, absolument. Vous débrouillez de tous les moyens légaux pour que cette entreprise soit viable et que vous soyez serein et bien disponible avec vos patients. Pour ça, dans la continuité, le deuxième point, ça va être de se constituer un réseau. Et j'insiste bien sur le fait que c'est un réseau professionnel. Attention, parce que vous pouvez vous dire, si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez 500 confrères qui ont liké votre page LinkedIn, vous pouvez vous dire que vous avez un réseau. Pareil, si vous avez beaucoup de followers sur Twitter ou Instagram ou alors Facebook. Mais fondamentalement, dans la réalité de votre cabinet, ça ne vous servira à rien. Donc, ce pourquoi vous devez mouiller le maillot, ce pourquoi vous devez vraiment faire quelque chose pour votre entreprise, je le redis, c'est vous créer un réseau professionnel de secteur. Pardon. Il ne faut pas que ce soit des professionnels qui soient à 500 km, ça ne sert strictement à rien, ce n'est pas eux qui vont vous envoyer des patients. Si vous avez des patients ou des clients, suivant votre profession, que vous êtes là pour les aider, les soutenir, les guérir, tout ce que vous voulez, le bouche à oreille restera ce qui fonctionnera le mieux. Donc, il faut parvenir à ce que tout votre réseau de professionnels sache exactement ce que vous faites, comment vous le faites, et qu'ils aient confiance en vous, parce que ce sont eux qui vont donner les meilleures cartes, les meilleurs atouts pour venir vous rencontrer. Troisième point, et ça va encore une fois dans la continuité du point numéro 1, c'est connaître ses droits et ses devoirs. En tant que professionnel libéral, vous allez devoir choisir des statuts. En fonction du statut professionnel que vous allez choisir, petite parenthèse qui vaut toujours un bon rappel, Instalib vous déconseille le micro-entreprise. Fuyez ce statut. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus pour que vous le fuyiez définitivement. Mais connaissez vos droits et vos devoirs qui sont relatifs à vos statuts juridiques, à votre imposition, à votre régime fiscal, on va dire. Et comme ça, vous savez exactement ce que vous avez le droit de faire
Il faut que vous ayez réelle connaissance de tout ça, de tout ce que vous avez le droit de faire, et tout ce à quoi vous avez le droit aussi, bien évidemment, que ce soit en aide ou autre, et connaître vos devoirs, parce que ben, vous allez avoir des obligations particulières, par exemple les ERP5, les établissements recevant du public de catégorie 5, le stockage des données, donc le RGPD, toutes ces choses-là sont des obligations aujourd'hui qui s'appliquent à tout professionnel libéral, quel que soit son statut là pour le coup, et vous devez absolument connaître ça et savoir comment est-ce que vous allez naviguer au mieux là-dedans pour que vous puissiez en tirer un bénéfice. Et là, c'est surtout en termes de fiscalité et de charges et de taxes que je dis ça. Quatrième point, même si j'en ai déjà un peu parlé, c'est communiquer. Vous ne pouvez pas rester à attendre comme ça que quelqu'un veuille bien sonner à votre téléphone. Ça, c'est pas possible. Comme je l'ai déjà mis dans les boucles de mail que j'envoie à nos différents abonnés, il y a des études de l'INSEE qui montrent que le bouche à oreille met entre 3 et 5 ans avant de fonctionner. Donc si, comme moi par exemple, vous aviez besoin que votre cabinet soit viable assez rapidement parce qu'il fallait ramener un salaire, eh bien je vous déconseille de rester à attendre et donc communiquer. Ça peut se faire de façon éthique, vous n'avez pas à faire de la publicité, ça n'a pas à être payant, mais vous devez communiquer pour vous faire connaître, pour qu'on sache que vous êtes là, pour que vous sortiez de cette cape d'invisibilité un petit peu, et que justement, si on sait que vous êtes là, si on sait que vous êtes expert de tel domaine, si on sait que vous êtes compétent dans tel domaine, il n'y a aucune raison, le bouche à oreille sera précipité. Point numéro 5, savoir gérer une trésorerie. Donc, la plupart du temps, les gens se disent que c'est comme un compte personnel, sauf que absolument pas. Et si en plus de ça, vous faites votre gestion de trésorerie et votre comptabilité par vous-même, attention, il faut vraiment bien maîtriser les choses parce que si vous arrivez par exemple à une année de régulation, qu'elle soit de l'URSSAF ou de n'importe quel autre organisme, il vaut mieux pour vous que vous ayez toute votre comptabilité, toute votre trésorerie qui soit bien nickel, parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Pareil, en cas de contrôle du fisc, bien évidemment. Point numéro 6, vous devez avoir une bonne gestion administrative. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1 et le point numéro 5, mais avoir une bonne gestion administrative, c'est connaître ses droits, connaître ses devoirs, savoir où est-ce que vous allez pouvoir placer des billes, savoir où est-ce que vous allez pouvoir ne pas payer des charges pour rien, ne pas payer des taxes inutiles. Et donc, avoir cette bonne gestion administrative, c'est surtout quelque chose que vous devez faire une seule fois, une bonne fois pour toutes. À chaque fois en France, on dit que le libéral, c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de charges, beaucoup de taxes. J'ai envie de dire que c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Et surtout, on peut en tirer un réel bénéfice quand on connaît les bons statuts. Il y a des statuts qui sont extrêmement avantageux, mais sauf que celui qu'on met toujours en avant, c'est celui de la micro-entreprise, donc ça n'a aucun sens. La micro-entreprise n'est bonne que pour l'État. Je le répète tout le temps, mais c'est la vérité. Et donc, une fois que vous avez fait une bonne gestion administrative, lorsque vous vous êtes installé, vous n'avez plus de soucis. En fait, chaque année, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, vous n'avez pratiquement rien à faire, vous avez juste à renvoyer quelques papiers par exemple à votre mutuelle, quelques papiers à l'URSSAF, quelques papiers aux impôts, bien évidemment, et c'est tout. Tout le reste, si, il y a quand même des papiers à envoyer à la comptabilité, mais ça c'est pas le plus dur. Tout le reste, fondamentalement, vous l'avez fait une bonne fois pour toutes, et après vous êtes tranquille. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se planter, parce que si on se plante, si on fait une mauvaise gestion, si on comment dire ça, si on s'inscrit dans les mauvaises institutions, ou si on a un mauvais statut, ou si on a quelque chose qui n'était pas bon au départ, eh ben, il va falloir le refaire encore l'année d'après, et ainsi de suite. Alors que c'est si simple de savoir, je veux travailler tant d'heures, je fais avec tant
mes honoraires sont de temps. Donc à l'année, ça me fait un prévisionnel de temps. Donc si je fais un chiffre d'affaires comme ça veut dire que je vais calculer aussi mes charges. Mes charges, si elles sont de temps, à ce compte-là, il vaut mieux que je choisisse ça, ça ou ça. Et après, on fait le bon choix une bonne fois, on fait ce qu'on a à faire et c'est terminé. Et point numéro 7, la formation continue. La formation continue est hyper importante. Ne l'oubliez jamais, en tant que professionnel, si en plus vous venez de vous installer, vous venez donc sûrement d'avoir votre certification ou d'avoir votre diplôme, donc vous avez certainement fait beaucoup de travail pour en arriver là, pour en arriver jusque-là. Et aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas tout à fait envie de vous replonger dans des études ou dans des formations. Oui, sauf que très vite, vous allez vous rendre compte que dans la clinique, on est souvent mis en difficulté. Nos patients nous mettent souvent des bâtons dans... Enfin, c'est pas qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, mais la théorie a ses limites. Et donc, du coup, on est obligé d'aller chercher des nouveaux points d'ancrage à droite à gauche. On est aussi obligé d'aller discuter de notre pratique. Et tout ça, ça fait partie de la formation continue. Et profitez-en parce que, en plus, quand vous avez le bon statut, les formations et les supervisions sont déductibles de vos impôts et déductibles de vos taxes. Donc, une fois que vous avez le bon statut, vous savez que vous pouvez vous payer des formations et vous payer de la supervision ou de l'analyse de pratique et que du coup tout ça c'est déduit de votre imposition, tout ça c'est déduit de vos taxes. Bien évidemment, en micro-entreprise, c'est pas possible de faire ça. Donc, n'oubliez pas, continuez à vous former, ça fera de vous un professionnel encore meilleur, ça fera encore des choses que vous pourrez mettre en avant dans votre communication. Et donc, ce sont des choses qui vont vous apporter beaucoup de bénéfices, aussi bien à vous qu'à votre cabinet. Sur ce, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller sur notre site, sur lequel on donne toujours du contenu gratuitement par mail, que vous ne trouverez jamais sur la chaîne, des contenus qui durent plus de 2 heures. Et donc, n'hésitez pas à avoir encore d'autres contenus de qualité sur installib.fr. Au revoir.